La famille, aujourd'hui, nous sommes sur la grande île de Madagascar. Voici le nouveau premier ministre. Il s'appelle Heren Salama Rajaonari Velo. Il a été nommé par le colonel Michael. Lui, ce n'est pas un homme politique. La génération Z même avait refusé la nomination de tout homme politique au poste de premier ministre. Alors lui, c'est un technocrate du monde des finances. Voilà, premier ministre du courage. Cambriolage au musée du Louvre le 19 octobre 2025. Spectacle ou réalité? Oui, malfrats, oui, cambrioleurs ont cambriolé le musée du Louvre. Le musée du Louvre même est surveillé par des centaines de personnes avec usage de haute technologie. Ça là, venez nous dire la vraie version, sinon ça ressemble beaucoup à Paris-Wood. Venez nous dire la réalité. Je ne sais pas pourquoi, mais cette musique-là, je n'aime pas cette musique-là. Ça c'est quelle langue même? Ça ne sonne même pas bien à l'oreille. Ça c'est quel genre de musique comme ça? Non. La famille, l'AIS reprend le contrôle de ses territoires après la rupture avec la France. Plusieurs années de partenariat avec la France, mais zéro résultat. Vous vous rappelez très bien le jour où son excellence le capitaine Ibrahim Traoré a employé les termes albinos noirs là. C'était le jour, alors l'an 3 de la transition au Burkina Faso. Il a accordé une interview à plusieurs médias africains là. Il a rappelé que avant la transition au Burkina Faso là, l'armée n'avait pas de matériel. L'armée était sous-occupée. Et les partenaires, c'est-à-dire la France et les autres pays européens là, nous empêchaient même d'avoir les équipements nécessaires pour lutter contre les terreaux. L'ingérence étrangère, pour ne pas dire l'ingérence française, européenne, qui nous empêchait même d'avoir les équipements. Et il y avait certains pays africains à côté aussi qui aidaient la France à nous empêcher à avoir des équipements pour lutter contre les terreaux. Mais avec les nouveaux partenaires de l'AIS, notamment la Russie, là, tous les pays de l'AIS arrivent à équiper leur armée. Un partenariat qui permet à l'AIS aussi, maintenant, de lutter efficacement contre ses ennemis. Avant ces partenariats, c'était chaque jour une situation compliquée. Mais avec ça, l'AIS d'une manière générale arrive aujourd'hui à contrôler ses territoires, arrive aujourd'hui à sécuriser ses territoires. Ce qui a même amené le diplomate malien, alors le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, à dire que l'AIS est aujourd'hui à l'avant-garde de la lutte contre les terreaux là, au Sahel. Mais plusieurs années passées avec la France et autres là, zéro résultat. Maintenant, avec les nouveaux partenaires de l'AIS là, les choses commencent à s'améliorer. Vive la coopération entre l'AIS et la Russie.